Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment simuler grand N échantillons de taille n d'une variable aléatoire. Dans l'exemple, on nous dit que lors d'un jeu de société, un joueur doit piocher un jeton dans un sac dans lequel il y a des jetons contenant les numéros 1, 3, 4 et 6. Et on nous dit que le joueur gagne autant de points qu'il est inscrit sur le jeton. Par exemple, s'il pioche un jeton 4, il gagne 4 points, etc. Alors, on nous dit qu'on note grand X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de points gagnés par le joueur. Et on nous dit aussi que la loi de probabilité de grand X est donnée par le tableau qui est ci-dessous. Alors dans la première ligne, nous avons les valeurs possibles de la variable grand X, c'est-à-dire le nombre de points possibles pour le joueur, 1, 3, 4 ou 6. Et dans la deuxième ligne, nous avons la probabilité que grand X prenne chacune de ces valeurs. Donc par exemple, ici, il y a une probabilité de 0,1 que grand X soit égal à 1, une probabilité de 0,4 que grand X soit égal à 3, etc. Dans la première question, on demande de calculer l'espérance de grand X. Alors pour calculer l'espérance de grand X, on va tout simplement appliquer la formule qui permet de trouver l'espérance à partir de la loi de probabilité. Cette formule dit qu'il faut tout simplement faire le produit de chacune des colonnes et d'ajouter tous les résultats obtenus. Autrement dit, ici nous allons faire 0,1 multiplié par 1, plus pour la deuxième colonne, ici nous allons faire 0,4 multiplié par 3, plus 0,4 fois 4, et pour finir, plus 0,1 multiplié par 6. Et donc lorsqu'on effectue le calcul, on trouve ici que l'espérance de grand X est égale à 3,5, ce qui signifie que sur un grand nombre de tirages, en moyenne, le joueur gagnera 3,5 points par tirage. Alors dans la suite de la question, on nous dit qu'on admettra dans la suite que la variance de grand X est égale à 1,45 et que son écart type est égal à racine carrée de 1,2. Dans la question 2a, on demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle gain et qui simule la variable aléatoire grand X. Alors pour simuler la variable aléatoire grand X, la première chose qu'on va faire, ça va être d'importer une bibliothèque qui permet de générer des nombres aléatoires en Python. Donc pour cela, on va importer la bibliothèque random grâce à l'instruction import random. Ensuite, on va créer donc la fonction gain. On va commencer donc par le mot-clé def qui permet de définir une fonction. Donc la fonction s'appelle gain, elle n'a pas d'argument. Et donc pour simuler la variable aléatoire grand X, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer un nombre aléatoire qu'on va appeler nombre, qui est compris entre 0 et 1, et ce sera un nombre flottant. Autrement dit un nombre entre guillemets à virgule, et donc pour cela on va appeler la fonction qui s'appelle random de la bibliothèque random aussi, autrement dit on va noter ici random.random avec deux parenthèses à la fin. Donc à ce stade la variable nombre contient un nombre compris entre 0 et 1, et on va dire que si ce nombre est inférieur à 0,1, ça correspondra au cas où on gagne 1 point, puisqu'on voit que dans la loi de probabilité, il y a une probabilité de 0,1 de gagner 1 point pour la variable aléatoire grand X, et donc dans ce cas-là, on va renvoyer le nombre de points, c'est-à-dire 1 point. Ensuite, on voit dans la loi de probabilité de grand X qu'il y a une probabilité de 0,4 de gagner 3 points, donc on va dire que si le nombre est strictement supérieur à 0,1, mais qu'il est inférieur à 0,5, donc if nombre plus grand que 0,1 est inférieur ou égal à 0,5, dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur 3, on gagne 3 points, et effectivement, on voit que l'intervalle qui va de 0,1 à 0,5 a une longueur de 0,4, donc il y a bien une probabilité de 0,4 de gagner 3 points dans ce cas-là. Ensuite, on sait qu'il y a aussi une probabilité de 0,4 de gagner 4 points, donc on va dire que si le nombre est plus grand que 0,5, mais qu'il est plus petit que 0,9, donc if nombre inférieur ou égal à 0,9, dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur 4, on a gagné 4 points, et effectivement, là encore, entre 0,5 et 0,9, il y a un écart de 0,4, donc on aura bien une probabilité de 0,4 de renvoyer le nombre 4. Et enfin, on sait qu'il y a une probabilité de 0,1 de gagner 6 points, donc ici on va dire que si le nombre est plus grand que 0,9, on va renvoyer la valeur 6, on va écrire ici return 6, et effectivement, puisque la variable nombre est comprise entre 0 et 1, si elle est plus grande que 0,9, entre 0,9 et 0,1, il y a un écart de 0,1, donc on aura bien une probabilité de 0,1 de renvoyer la valeur 6 ici. Dans la question B, on demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle moyenne, qui a pour argument un antinaturel n, et qui renvoie la moyenne d'un échantillon de grand X de taille n. Alors pour faire ça, on va commencer par taper le mot-clé def pour définir une fonction, donc la fonction s'appelle moyenne. Elle aura un argument qui est un nombre n, qui sera la taille de l'échantillon. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une variable grand S qui sera la somme du nombre de points qu'on obtient lorsqu'on répète n fois un tirage. Autrement dit, on va appeler la fonction gain et on va ajouter successivement tous les points obtenus. Et donc pour faire cela, on va utiliser une boucle pour, c'est-à-dire une boucle for en Python. Et donc on va répéter n fois une certaine instruction. Donc on va dire ici for k in range 0,n. Et qu'est-ce qu'on va faire n fois ici finalement? C'est qu'on va appeler la fonction gain, c'est-à-dire qu'on va simuler un tirage, on aura un certain nombre de points qu'on va ajouter à la somme successivement. Alors autrement dit ici, l'instruction qu'on va répéter n fois, c'est que dans la variable somme, on va mettre l'ancienne somme
plus le nombre de points qu'on obtient à la nouvelle simulation qu'on fait. Et donc ici, finalement, on appelle la fonction gain qu'on a écrite précédemment. Voilà, et donc une fois qu'on a parcouru n fois cette boucle, c'est-à-dire une fois qu'on a un échantillon finalement de taille n, on va renvoyer la moyenne. La moyenne, c'est la somme totale divisée par le nombre de fois où on a répété l'expérience. Autrement dit, ici, on va renvoyer la valeur grand S divisée par n. Dans la question C, on demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle distance, qui a pour argument un antinaturel n, et qui renvoie la distance entre la moyenne d'un échantillon de grand X de taille n et l'espérance de grand X. Alors pour faire ça, on va commencer par taper le mot-clé def pour créer une fonction. Donc la fonction s'appelle distance. Elle aura un argument qui est un antinaturel n, qui correspond à la taille de l'échantillon. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une variable esp qui contiendra l'espérance de x. Alors ici, l'espérance de x, comme on l'a vu, vaut 3,5. Ensuite, on va créer une variable moy comme moyenne qui contiendra la moyenne d'un échantillon de taille n. Et donc pour cela, on va utiliser la fonction précédente qui s'appelait moyenne, qu'on va appliquer à la valeur n. Et enfin, on va tout simplement renvoyer la distance entre ces deux nombres. Alors la distance entre deux nombres, c'est la valeur absolue de leur différence. Donc en Python, pour faire la valeur absolue, on utilise le mot-clé abs. Et on va faire la valeur absolue entre la moyenne, qui est la variable moy, et l'espérance, qui est la variable esp. Alors dans la question 2, on a écrit trois fonctions différentes. On va exécuter le programme et lancer chacune de ces fonctions pour voir ce que ça donne. Donc nous avions écrit tout d'abord la fonction gain. Donc si on appelle la fonction gain dans la console, on voit ici qu'on obtient 4. Donc lors de cette simulation, on a gagné 4 points lors d'un tirage. Ensuite, si on appelle la fonction moyenne sur un échantillon de taille 100, c'est-à-dire que si on fait 100 tirages, le nombre moyen de points qu'on aura gagné dans cette situation-là, sur cet échantillon-là, est de 3,61 points. Et enfin, si on appelle la fonction distance avec la valeur 100, on trouve ici la valeur de 0,1, c'est-à-dire que l'écart entre l'espérance 3,5 et la moyenne d'un échantillon qui a été généré dans la fonction distance est de 0,1. Dans la question 3, on nous dit qu'on souhaite à présent simuler grand N échantillons de grand X de taille petit n. Alors on nous donne le programme ci-dessous. Donc la première instruction consiste à importer la bibliothèque math et on définit une fonction qui s'appelle répétition qui a deux arguments, un nombre grand N et un nombre petit n. Alors la première instruction de la fonction répétition consiste à créer une variable petit s qui est égale à math.sqrt de 1,2, c'est-à-dire la racine carrée de 1,2. On a une variable compteur qui vaut 0, et ensuite on a une boucle pour. Donc on nous dit for k in range grand N, c'est-à-dire qu'on va répéter grand N fois finalement toutes les instructions qui sont ici. Alors la première instruction consiste à créer une variable petit d qui contiendra la distance d'un échantillon de taille n à l'espérance de grand X. Et ensuite, on va tester si la variable d est inférieure à 2 fois la variable s divisée par la racine carrée de n, le compteur va être augmenté de 1, autrement dit, compteur est égal à compteur plus 1. Et donc, une fois que la boucle est terminée, on a une variable p qui est égale à compteur divisé par grand N, et on renvoie la valeur petit p. Dans la question A, on demande d'expliquer le rôle de cette fonction. Alors, si on remarque bien, la variable grand S ici vaut la racine carrée de 1,2, autrement dit, la variable S, ce sera l'écart type de grand X. Ensuite, nous avons un compteur, et qu'est-ce qu'on va compter finalement? On va compter le nombre de fois où la distance entre la moyenne et l'espérance est inférieure à 2 fois l'écart type divisé par racine carrée de n, et on renvoie à la fin la proportion du nombre de fois où cela s'est produit. Puisque en effet, on divise le compteur, c'est-à-dire le nombre de fois où la condition a été vérifiée, par le nombre de fois où on a parcouru la boucle. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette fonction répétition va renvoyer la proportion du nombre d'échantillons pour lesquels la distance entre la moyenne de l'échantillon et l'espérance est inférieure à 2 fois l'écart type de sigma divisé par racine carrée de petit n. Dans la question B, on demande d'exécuter répétition de 100 et de 1000 et on demande ce qu'on constate. Alors la fonction répétition a été saisie dans le programme, donc si on exécute le programme comme ceci et qu'ensuite dans la console on tape l'instruction répétition entre parenthèses 100,1000, on obtient ici la valeur 0,94. Si on répète encore une fois, on obtient la valeur 0,96. Si on répète, on obtient 0,96, etc. On obtient des valeurs finalement qui sont proches de 0,95. Donc ce qu'on constate, c'est que si on répète 100 fois des échantillons de taille 1000, dans environ 95 de ces simulations, il y aura une distance entre la moyenne de l'échantillon et l'espérance qui est inférieure à 2 fois l'écart type divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon.